remercions encore le Seigneur puissamment pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous ne sommes pas à un jeu. Il s'agit de notre survie. Il s'agit de notre santé spirituelle. Amen. Dieu nous a fait grâce. Et nous avons la possibilité, nous, de le consulter quand nous voulons. Chez les êtres humains, pour consulter son médecin, il faut prendre rendez-vous. Et quelquefois, ils sont tellement chargés, quand il s'agit d'une spécificité ou d'un domaine à ces choses, il faut un rendez-vous de 4 mois, de 6 mois. C'est comme ça que ça se passe. Mais la maladie, elle n'attend pas. Mais toi, tu attends. Nous, ce n'est pas comme ça. Dès que tu ne te sens pas bien, tu prends ton téléphone et puis tu l'appelles. Et puis tu lui dis, Seigneur, voilà la situation. Donc, c'est pour ça que nous sommes encore là. Et donc, c'est cette espérance-là que nous voulons raviver par la grâce de Dieu. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. De pouvoir le connaître, lui, le seul, unique, vrai Dieu. Amen. Et que nous avons cette certitude-là qu'avec lui, nous ferons des espoirs. Prenons 2 Timothée, le chapitre 1. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. 2 Timothée, chapitre 1. Il dit, à partir du verset 8, 2 Timothée 1, 8, il dit, la parole de Dieu nous dit ceci. N'aie donc pas honte de rendre témoignage de notre Seigneur commun. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de rendre témoignage. Tout le monde sait que je suis chrétien au travail là-bas. Tout le monde. Et ça m'aide. Les gens savent que les chrétiens, ils ne mentent pas. Ils savent ça. Ils savent que les chrétiens, ils sont... Donc, on peut te confier des choses. Amen. Et donc, tout le monde sait que moi, je suis chrétien. Vous savez, les musulmans, là, quelquefois, tu vois des traces comme ça sur leur front. Vous savez, ça prouve qu'ils font leur prière. Vous comprenez? Et puis, quelquefois aussi, quand il y a des moments de Ramadan, ils le font. Ils ne cachent pas. Oui, ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas les musulmans, ils ne cachent pas. Asseyez-vous. Les musulmans, ils ne cachent pas. Mais pourquoi voulez-vous que moi je cache ou que j'ai honte de Jésus? Et devant qui? Maintenant, si moi je dis que je suis un chrétien devant mon directeur, devant ma responsable, devant tous mes collègues de service, si ils se moquent de Jésus-Christ, mais comme je dis, il faut bien que tout soit jugé à partir de... tu ne fais rien, puis on te juge comme ça. Je me pose la question. Carmen, toi, moi, nous qui sommes assis là, quand on sort là, on ne sort pas la boule au ventre. Parce qu'on sait que on n'a pas, on essaie au mieux de vivre honnêtement. Ce qui fait que quand on sort de nos maisons, on est tranquille. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir tranquillement de leur maison. J'ai un collègue. Il allait laver sa voiture. Il va entendre. Mais c'est un truc qu'il est venu me dire. Je suis comme ça, direct. Il s'appelle Zépéry. Tu vois, nous on est frères. Devant le Seigneur. Et il allait laver sa voiture. Et puis en allant laver sa voiture, il a trouvé une carte bancaire. Et puis il a ramassé la carte bancaire. Et puis il allait dépenser. Et puis plusieurs mois plus tard, un matin, les gendarmes viennent toquer à sa porte. On lui a dit, mais c'est vous, oui. On vous a reconnu sur les caméras.
du lieu où on lave les véhicules, là, on vous a reconnu sur les caméras. On a vu même votre plaque d'immatriculation. Vous avez utilisé les choses et on sait que c'est vous. On a vu la plaque d'immatriculation. Voilà comment on l'a attrapé. Vous voyez? Depuis ce jour-là, et puis c'est au travail là-bas. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Nous n'avons pas honte de lui. Nous n'avons pas honte, quel que soit le lieu où nous allons trouver. Nous n'aurons pas honte de dire nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, nous tous. Il dit, par la grâce de Dieu, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui. Moi, je n'ai pas honte de frère Hervé. Je n'ai pas honte de sœur Carmen. Je n'ai pas honte de mes sœurs. Aucune de mes sœurs. Je n'ai pas honte de ma femme. Amen. Ouais. Elles rougissent les lèvres, elles portent des perruques, elles se maquillent, font des choses, mini-jupes. Elles sont nues. Vous pensez que devant une femme nue, prétendant être à la mode, moi, je vais voir sœur Patience ou bien sœur Rachel, et puis je vais avoir honte. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas possible. Au contraire. Parce que nos sœurs sont habillées de façon décente. Décente, je sais pas. Bon. De façon décente. Elles s'habillent de façon décente. Voyez-vous. Que Dieu nous aide. Oh, il y a des chrétiens qui ont honte d'épouser une chrétienne. Que Dieu nous aide, hein? Parce qu'elle va être simple, elle ne sera pas avec des bouts d'oreilles, elle ne va pas rougir ses lèvres, elle ne va pas être avec de grosses chaînes, des talons hauts comme ça. Et déjà à 2 km, tu vois la perruque qui est en train de se balancer. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je le dis avec le plus grand sérieux. Vous comprenez, frère? Quand elle s'assoit, elle ne sait pas comment elle va faire pour s'asseoir. Parce que le tissu est grand, mais elle prend petit. Que Dieu nous aide. Mais je suis très sûr. Que Dieu nous aide, frère, je vous le dis. Que Dieu nous aide. J'ai fini. Que Dieu nous aide. Donc, je n'aurai jamais honte de mes frères. D'ailleurs, je n'ai jamais eu honte de mes frères. J'allais dans les campements les plus reculés. Les voitures ne pouvaient même pas passer. J'allais avec qui? Avec frère Barlier, un Suisse. Qui quittait. Ah oui. Qui quittait la Suisse. Là où on allait en pleine forêt. On allait à bicyclette et à mobilette. Et on dormait dans des paillotes. On n'avait pas honte de nos frères. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité. Mais on dormait là-bas. Et on était content de les voir. Ils allaient chasser et ils ramenaient le gibier. Ils le préparaient et on mangeait. Et on était bénis. Oh, que Dieu soit loué. En tout cas, fais ton choix. Si tu as honte de lui ici, il aura honte aussi de toi là-bas. C'est comme ça que c'est écrit. Hein? Oui, c'est vrai. Si tu as honte du Seigneur à cause de ces gros païens qui mènent une vie, on ne sait comment, qui sont remplis dans des loges, ou bien tu sais pas, si tu as honte du Seigneur à cause des personnes, oui, mais lui aussi il aura honte de toi. Que le Seigneur vienne à notre secours. Il dit, vous m'accordez 1 minute, j'ai fini 1 minute. Il dit ici, n'aie pas honte de moi prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi. Pour quoi? Pour la bonne nouvelle. Pour l'évangile de notre salut. Voyez-vous? En comptant sur la force que Dieu donne. Donc on ne compte pas sur nous-mêmes, on compte sur la force que Dieu donne. Par la grâce de Dieu. Il dit, c'est lui qui nous a donné et nous a appelés à être son peuple. Non à cause de nos bonnes actions,
mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Je dis amen à cela. Frère, tu es d'accord avec la parole de Dieu? C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Amen. Il dit, il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps. Mais il nous l'a manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort. Ah, voilà. Tu n'as pas honte de lui, mais tu ne mourras pas. Mais les gens du monde, là, ils ne pourront jamais te donner la vie éternelle. Ceux pour qui tu peux aller t'asseoir, t'arrêter avec eux, bavader, être fier, montrer que toi et moi, on est civilisés. La civilisation. On est épanoui. Ils parlent, on parle. On montre qu'on connaît aussi autant qu'eux. Moi, je ne connais pas le monde. Mais je connais le monde au travers de la parole de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Je ne connais pas le monde, mais je connais le monde au travers de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, si tu veux parler avec moi, parlons de ça d'abord. Venons ici. Ou prends ton Coran et puis viens, on va parler. Je vais te démonter pièce par pièce pour te prouver que Jésus est Dieu. Amen. Dans ton propre livre, le Coran. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, oui, c'est ça qui fait notre combat. On sait qu'on ne mourra pas. Et voilà. Bon, permettez que j'aille rapidement. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Dans cette prédication-là, c'est lui qui garde les dépôts, ce n'est pas moi. Bref, maintenant vient la chose. Maintenant vient la chose. Par la grâce, maintenant vient la chose. Il dit ceci. Prends comme modèle les paroles véritables que je viens de te communiquer. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le verset que tu dois retenir, le verset 13. Oui. C'est ça que tu dois retenir, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Seigneur, bénis-nous encore au travers de ta parole. Sois avec nous, contrôle, dirige, soutiens, fortifie. Merci pour tout. Que nous n'ayons jamais honte de toi et que nous n'ayons jamais honte d'un frère. Bénis vraiment ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur de ce que des fois nous sommes mis à l'épreuve dans ce domaine. Et je peux le dire que moi-même, que ce soit ainsi pour nous vis-à-vis de nos concitoyens français, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, que de vouloir ainsi être avec des amis africains. Mais je n'ai jamais eu honte dans mon village de faire venir mes frères pour qu'ils puissent partager avec moi ce que le Seigneur nous a donné, la communion fraternelle. Mais si vous commencez à regarder ce que les autres vont penser, alors là, ça devient inquiétant. Il ne faut pas s'offusquer de rien. J'ai pensé, mon beau-père a même vu aussi un frère qui est venu aussi le visiter. C'est un Africain aussi. Et dans des villages comme ça, tout le monde regarde aux fenêtres. Mais frères et sœurs, c'est pour nous dire, nous n'avons honte de rien. Nous n'avons ainsi que simplement remercier le Seigneur que aussi nous sommes des bien-aimés et que nous devons nous aimer sans restriction. Nous sommes ce que nous sommes. Et partout où nous allons, main dans la main, nous sommes fiers d'être des rachetés. Et je pense que certainement, nous n'avons pas honte du Seigneur Jésus-Christ et que même si des fois nous nous trouvons dans des situations où nous pouvons nous sentir gênés, que Dieu nous donne de la force. Amen. Comme je l'ai dit,
Quand moi-même je me trouvais à la cantine, et c'est vrai que beaucoup de gens étaient à côté de vous, mais il faut avoir le courage de pouvoir aussi, à un moment donné, remercier le Seigneur. Ah oui, c'est ça. C'est pas toujours facile. Alors, il y a de ceux aussi qui sont excessifs. Je me souviens aussi des jeunes frères zélés qui, au McDonald's, avec un groupe de jeunes, se sont dit, maintenant on va prier. Et ils ont commencé à prendre possession de tout ainsi l'ensemble. Non, ça non plus, je ne crois pas que nous avons besoin de nous montrer de cette manière excessive. Le Seigneur nous demande d'être ainsi sages, réservés aussi. Nous témoignons de Jésus, mais nous avons aussi le privilège de laisser aussi la liberté à ceux qui ne veulent pas croire. Nous n'imposons rien, mais nous ne voulons rien nous laisser imposer. Donc tout ça, c'est merveilleux, que Dieu nous donne de la force de pouvoir dire demain, dans les circonstances que nous aurons, Dieu nous donne du zèle pour parler de lui, avec intelligence, mais avec une assurance par laquelle Paul a même dit, je prie, bon, pour vous, mais priez pour moi, afin que quand j'annonce les Écritures, je puisse l'annoncer avec un esprit de hardiesse, de force, parce que les Écritures sont puissantes. Et lui-même l'a demandé. Bon, nous pouvons prier les uns pour les autres, hein, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous-mêmes nous fortifier à cet égard. L'autre fois, quand j'étais à l'hôpital pour notre sœur Christiane, qui est rentrée chez elle, mais tout n'est pas si simple pour autant, mais elle est chez elle, le Seigneur a permis qu'elle rentre chez elle, donc nous remercions le Seigneur, Christiane Durand. Et quand j'étais à l'hôpital, une dame m'a vu, me dit, mais vous êtes qui? Bon, je lui dis, je suis un ami chrétien. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Nous n'avons pas de relation en tant que famille, si c'était celui que Dieu nous a établi. Béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Elle a dit, d'accord, oui, nous nous connaissons depuis de longues dates et nous n'avons que simplement ainsi à rendre une visite fraternelle pour soutenir. Ah, voilà, c'est ça. Des fois, l'occasion nous est donnée de dire les choses simplement, mais disons-les. Un jour, c'est vrai, quand il y avait la guerre, ainsi dans le Golfe, la première guerre, hein, que ces personnes sont venues me voir là, dans une rue à Paris. Les Juifs, on va aussi les trucider. Bon, moi, je lui ai répondu, mais pourquoi? Moi, ils ne m'ont jamais rien fait de mal. Et, alors, toi aussi, tu passeras avec eux. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça aussi notre engagement. Notre engagement nous engage à pouvoir supporter, comme il a été dit ce soir, de porter le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi, moi, je suis content quand on lit toujours, lorsque dans l'Apocalypse chapitre 1, il est dit que Jean est présent sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. C'est à cause de son témoignage. Donc, que nous puissions nous trouver partout à cause du témoignage de Jésus. Aujourd'hui, nos vies ne nous appartiennent plus. Écoutez, celui, comme nous l'avons entendu dernièrement, celui qui parle de lui-même, c'est parce qu'il veut lui-même devenir quelque chose. Mais celui qui veut la gloire du Seigneur, alors, ne prêche que les paroles de Dieu. Donc, nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour témoigner de notre réussite, nous sommes là pour témoigner que nous étions au contraire des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est ça notre témoignage. Et beaucoup des fois, lorsque nous sommes avec les gens, nous commençons à amener ainsi notre pactage. Frères et sœurs, ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce du Seigneur. N'oublions jamais de dire que de toute façon, quoi que nous ayons fait, si nous y sommes arrivés, c'est avec son aide. Là aussi, le témoignage doit être juste. Quand on nous dit « Oh, moi j'ai réussi ceci, j'ai eu du travail et tout ça », avec l'aide de Dieu. Il faut être honnête. Et ça, je veux vous le dire encore ce soir, et nous allons le lire. Écoutez, simplement, ce soir, c'est important, parce que le frère l'a dit, juste à prononcer un mot, lorsqu'il s'exprimait. Alors, je me suis dit, voilà, certainement qu'encore la chose doit être dite ce soir. Et nous sommes convaincus que dans l'épître de Timothée, lisons dans le chapitre 2, verset 3, ça m'est venu ici, pour vous montrer une chose qui est très importante. Notre témoignage, écoutez, le monde ne nous a pas reçus. Ils n'ont pas reçu le Seigneur et ils ne nous recevront pas plus. Parce que le monde ne nous aime pas. C'est normal qu'ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce que nous parlons des choses qui les fâchent. Mais il y a des personnes que vous allez pouvoir ainsi côtoyer et, bon, de premier abord, ils ne sont pas opposés. Alors là, il faut essayer d'y aller un peu plus en profondeur. Si on voit que les choses commencent à devenir houleuses, alors n'insistons pas. Pourquoi? Parce que nous aussi un jour, nous avons entendu l'Évangile. Nous aussi un jour, nous avons ainsi, frères et sœurs,
eu la grâce que Dieu nous parle. Ben, il fallait bien que quelqu'un nous témoigne. Alors donc nous aussi, notre témoignage est important. Donc regardez aujourd'hui ce qui est important de dire comment les gens sont. Alors dans le chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 verset 1, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, et nous croyons que nous sommes vraiment dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Donc car les hommes seront, écoutez bien, ce n'est pas que de peu, hein, mais c'est quand même ainsi un ensemble de choses détaillées sur lesquelles nous le voyons ainsi vraiment de telle manière, vraiment disons tangible. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ah ça oui, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. On dit donc, ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc celui qui ne connaît pas le monde, je vous le présente. Le monde tel qu'il est, tel que vous étiez aussi. Hein. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Mais Dieu nous a appelés à son admirable lumière pour que nous devenions ainsi sa parole. Donc, je le crois, frères et sœurs, il n'y a pas dans la bouche d'un enfant de Dieu des mots grossiers. Et il n'y a pas d'excuses. Les mots grossiers, même les Écritures le disent, certaines choses, certains sujets ne devraient même pas être dits, de façon à déshonorer, frères et sœurs, la sainteté de Dieu. Mais je vous le dis, premièrement, c'est vrai. Hein. Ça, c'est important. Hein. Faisons attention de ne pas dire de grosses, vraiment des choses sur lesquelles ça ne glorifie pas le Seigneur. Et la fois, l'a dit, moi, dans le travail, souvent, je me suis toujours dit, mais les personnes ont pu dire, mais c'est vrai, mais comment se fait-il? Bon, il n'y a jamais de propos. Non, jamais. C'est quelque chose qui, en moi-même, ça peut arriver, hein, attendez, hein, ça peut arriver. Hein. Mais enfin, par la grâce du Seigneur, c'est une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur comme un rejet. Quelque chose que je ne peux pas supporter. Difficilement, en tout cas. Et c'est pour ça que dans le travail et dans différentes circonstances, il faut prendre position, frères et sœurs. Parce que ce soir, nous allons le dire, dans tout ce que nous avons cité, il y a un mot qui n'a pas été cité, mais que le frère l'a dit lui-même, et c'est que les gens sont devenus, ainsi comme je l'ai marqué ici, vraiment des moqueurs. Nous sommes dans un monde de moqueurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne faut pas simplement dire ces choses-là pour les autres, mais est-ce que nous-mêmes, nous trouvons ainsi, quelque part, quelque chose qui pourrait ainsi, en quelque sorte, fractionner notre conscience? Et ça, notre conscience a de l'assurance que ces choses-là ne sont pas manifestées dans notre vie. Et j'aimerais vous dire qu'une chose qui est très importante ce soir, hein, ne soyons pas non plus des moqueurs. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être moqueur? D'abord, premièrement, je vais vous dire qu'on a des exemples, et par laquelle ainsi, déjà nous pouvons le dire, réellement, on ne ment pas au Saint-Esprit. Amen. Et si on ment au Saint-Esprit, nous avons vu ce qui s'est passé du temps de Séphiras et d'Anania. Le Seigneur ne peut pas supporter certaines choses. Il ne supporte pas qu'on lui mente foncièrement devant sa face, alors que l'on sait que la chose que l'on va dire est vraiment une chose qui est contre la vérité. Donc que Dieu garde ainsi nos bouches de propos sur lesquels nous aurions ensuite à nous en mordre les doigts. Faisons très attention, et pour cela même, frères et sœurs, on va le voir ici, et nous avons plusieurs exemples, et on va le prendre dans Hébreux chapitre 11, verset 36. Nous avons plusieurs passages, mais je voudrais vous dire que réellement, des fois, on ne se rend pas compte que nous disons des mots qui ne sont pas adaptés et que Dieu corrige notre langage. Si nous avons un langage de charretier, et ça, il faut demander à Dieu que le Saint-Esprit vienne d'abord, premièrement, brûler notre langue. Parce que Jacques l'a dit lui-même, par la langue qui est le plus petit membre, tu peux mettre un feu terrible. D'ailleurs, avec la parole et ta bouche et ta langue, tu peux tuer une personne. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu que ces choses-là ne sont pas des choses du temps passé. Parce que ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Ils ne se rendent pas compte, ceux qui parlent d'une manière par laquelle le Seigneur lui-même ne s'y retrouve absolument en rien. Et nous nous y trouvons en rien. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, que nous puissions avoir des propos désobligeants envers d'abord, premièrement, le Seigneur, sa parole. Et quand on dit qu'on aime ainsi son frère, mais qu'on dit des choses détestables sur lui, on fait Dieu menteur. Donc, frères et sœurs, faisons très attention.
que nous ne soyons pas des menteurs, des gens qui disent des choses, mais qui pensent différemment, qu'il n'y ait rien dans notre cœur, frères et sœurs, que notre bouche puisse dire. Et si notre bouche dit une chose, que ce ne soit rien d'autre que ce qui est réellement au fond de notre âme. Ainsi donc, il est dit ici, dans Hébreux, c'est le chapitre 11, verset 36, ici une écriture où il est dit « Alors au sujet de ceux qui ont souffert, qui ont été des témoins de la foi, par laquelle c'est marqué que c'est par la foi qu'ils ont toujours gagné et remporté le prix. » Ce n'est pas par autre chose. Hein. D'ailleurs, nous le savons, hein, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas autre chose. Hein. Ce n'est pas nos propres capacités, nous le savons. Il est dit, des femmes, verset 35, retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Amen. Donc, nous voyons bien que les chrétiens sont sujets ainsi à la moquerie. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, au début, c'est normal. Et puis quand vous êtes jeune converti, généralement, surtout quand vous êtes très jeune, vous avez vraiment une fougue. Vous avez quelque chose en vous qui brûle. Alors, vous le dites sans retenue. C'est ça qu'avec le temps, nous voyons, nous diminuons dans ce domaine-là. Hein. Nous rétrogradons. Le zèle que nous avions ainsi pour témoigner de Jésus est devenu beaucoup plus faible. Il faut que Dieu ranime la flamme. C'est pour ça qu'il a dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Que Dieu ranime le don pour témoigner de lui. Et c'est ainsi qu'au début, oui, on dit les choses. Mais quand les gens vous ont connu, comme nous le savons le témoignage de Delville, qui lui-même était un jeune garçon, qui allait à l'usine, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il faisait comme tout le monde à la sortie de l'usine, il allait au café, il buvait, il faisait les choses du monde, les fêtes mondaines et toutes ces choses. Et un jour, le Seigneur lui a accordé la grâce d'entendre l'Évangile. Et alors, ça a changé sa vie, radicalement. Et du jour au lendemain, il était obligé de dire que les choses ainsi qu'il aimait, maintenant il les haïssait. Alors ce jeune garçon qui était un brave garçon parce qu'il buvait, qui faisait la fête et qui était ainsi dans le mensonge, c'était un bon garçon, mais depuis que maintenant il s'est éloigné de toutes ces choses, il est devenu un mauvais garçon. Et alors les moqueries sont arrivées. Alors, voyez-vous, moi aussi, tout au début, certaines moqueries, certains m'appelaient Krishna ou des choses comme ça. Mais ça doit faire partie aussi, frères et sœurs, de ce domaine. Mais que nous ne soyons jamais trouvés de ceux qui sont des moqueurs. Qu'on se moque de nous et des railleries. Frères et sœurs, j'en ai vu même des choses, je pourrais vous raconter. Bon, ça a été comme ça au début. Puis après, on s'adapte. Et puis avec le temps, les gens, se font à la chose. Hein. Mais, frères et sœurs, les moqueries, c'est une chose, c'est une réalité. Hein. Le monde est moqueur, mais ne soyons pas trouvés comme il est écrit. Et nous allons le lire dans le psaume 1. Heureux l'homme qui marche selon le conseil du Tout-Puissant. D'abord, premièrement, il faut avoir le conseil de Dieu. Voilà. On va le lire ensemble, prenons-le directement pour voir qu'il y a 3 points qui sont mentionnés concernant la marche d'un croyant. D'ailleurs, premièrement, il est dit « Heureux l'homme qui marche selon le conseil du Tout-Puissant ». Déjà, il faut marcher. Il faut avoir l'assurance de marcher sur le chemin. Comme dit le cantique, « Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Je marche avec Jésus. » Oui, frères et sœurs, nous marchons avec Jésus. Et ceux qui marchent avec Jésus n'ont pas le temps de s'arrêter ainsi en compagnie des moqueurs. C'est ce qui nous est dit. Et frères et sœurs, ce temps est très important parce que nous voulons penser une chose, que quand on se moque de quelque chose, frères et sœurs, en fin de compte, on se moque de soi-même. Parce que nous avons été comme cela. Nous avons été dans ce monde des perdus. Alors nous n'avons pas de droit, frères et sœurs, pour nous-mêmes nous donner du temps pour être en compagnie de ce genre de personnes. Alors il est écrit, je vais trouver psaume 1. Il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Amen. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Amen. Est-ce que nous avons du temps à nous donner ? Non, nous n'avons pas de temps à nous donner pour nous arrêter en compagnie des pécheurs. Je vais te le dire, simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui encore, dans ta propre vie, tu as toujours des relations que tu maintiens avec les pécheurs,
pour essayer de te dire peut-être qu'avec eux, je suis bien, et puis un jour peut-être, ainsi, je vais les amener au Seigneur. Fais attention que ce ne soit pas eux qui t'emmènent ainsi de leur côté. Il faut faire très attention. Nous n'avons pas de temps pour soutenir la marche des pécheurs. Nous avons simplement besoin de leur dire quelle est la voie du salut. Mais on ne peut pas, frères et sœurs, perdre du temps de côtoyer, de rester. Je l'ai fait ça au début, moi. Il y avait certaines personnes encore, mais vous êtes là, vous voulez, alors vous côtoyez, mais à un moment donné, leur langage, frères et sœurs, leur langage est insupportable. Vous ne pouvez pas tenir avec ça. Leur modalité de faire les choses et de critiquer, frères et sœurs. Un chrétien n'est pas amené à être un critiqueur, ni quelqu'un qui calomnie, quelqu'un qui est ainsi dans les propos de ceux qui sont des moqueurs. Et il est dit ici qu'ils ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs. Faites très attention. Faisons attention maintenant, nos amitiés, où elles se situent. Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alors ça veut dire même maintenant, non seulement ainsi je marche, je m'arrête, mais maintenant je m'assois. Ouais, frères et sœurs, on n'a pas de temps pour s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais de ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est très important, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des moqueurs. Et frères et sœurs, je vais vous le dire, un premier exemple. Eh bien, c'était la femme de David. David était un homme qui a souffert. Lui aussi, il a dû subir beaucoup ainsi d'attaques, beaucoup de situations sur lesquelles il nous les relate sous la forme ainsi de ses prières. Comment il a été dans son être intérieur touché par la grâce de Dieu pour pouvoir ainsi être éprouvé et nous transmettre ainsi ces états d'âme par laquelle ainsi nous nous réjouissons de les lire aujourd'hui, ces psaumes. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que David, c'était un homme, quand il a rencontré Dieu, il était heureux. Nous aussi on est heureux, hein? Gloire à Dieu, on est heureux. Mais ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on fait partie de ceux qui vont au bal populaire. Ce n'est pas nous qui allons ainsi écouter les concerts. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la joie que nous écoutons n'importe quelle musique. Frères et sœurs, c'est se moquer de Dieu que de continuer à vouloir ainsi essayer de garder encore quelques liens avec les choses du passé. Notre vie a été séparée. Et je vais vous le dire, hein, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'ainsi, frères et sœurs, les bals populaires amènent les gens à... On danse, hein? Mais frères et sœurs, chez les croyants aussi, on peut danser. Mais on danse dans l'esprit. Frères et sœurs, il faut que les choses soient claires. Ainsi donc, cette femme, lorsque David a été pris par l'esprit, nous le chantons. C'est vrai que quand l'esprit de David est sur lui, on chante comme lui. On prie comme lui. Et on danse comme lui. J'aimerais cela. Mais sa femme a dit simplement, arrête tes élucubrations, tu vas passer pour un fou. Et ça, puisse ainsi l'Esprit de Dieu nous remplir, que si même le monde se moque de nous, parce que notre vie manifeste le Saint-Esprit, je serai le plus heureux des hommes. Ainsi, frère Branham lui-même avait connu ces réunions de la Pentecôte, mais parce qu'il a écouté la voix d'une femme, que lui-même a été amené à pouvoir ainsi mal considérés que ceux qu'on appelait les holy rollers, les saints qui se roulent par terre. Soyons des saints qui se roulent par terre ce soir. Et si le monde ainsi nous traite, ainsi par la moquerie, peu importe. Mais que nous ne soyons pas trouvés de ceux qui se moquent des autres. Ainsi donc, il dit arrête, tu te rends compte, cette danse, ça vient de où ça? Quand ça vient de Dieu, c'est bon. Et justement, c'est de l'inédit. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se référer sur les choses du monde. Donc, ça, ce sont des choses très importantes. Faisons attention, frères et sœurs, que nous-mêmes, lorsque Dieu manifeste sa grâce, que vous ne soyez pas là dans la moquerie. Soyons très attentifs à ce que Dieu fait. Ainsi, nous avons un autre exemple. Ainsi, quand il était en réunion, avec notamment des réunions de guérison, frère Branham était à l'écart. Et un jour, frère Billy est venu, Billy Paul Branham. Ainsi, il est venu et il a vu son papa avec une perruque. Papa, tu vas quand même pas te Oh là, le Saint-Esprit n'était pas content. Hein. Et Branham m'a dit, j'ai prié pour toi, mais l'Esprit de Dieu n'était pas content sur ta manière de faire.
Parce que tu avais une manière de présenter les choses comme si c'était quelque chose que tu sentais être légitime de dire, mais Dieu l'a pris comme une moquerie. Comme quelque chose sur lequel ainsi l'Esprit de Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi aussi nous avons aussi Sarah. Sarah elle-même, dans la tente, elle a ri. Elle a ri sous cap. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Même l'Écriture dit certainement que, quoi qu'il advienne, elle a peut-être eu peur et s'est dit, oh là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais elle a ri. On ne rit pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On doit être sérieux dans ce domaine. Les chrétiens, et certainement d'abord, avant de parler des autres, je parle pour moi-même. On doit être vigilant, frères et sœurs. Le fait ainsi d'avoir des propos dans sa bouche indécents, c'est une moquerie à Dieu. Parce qu'on rend un mauvais témoignage de lui. Alors on se moque de ce que nous croyons. C'est important, frères et sœurs, de pouvoir ainsi le comprendre aussi. Méda Branham, elle-même aussi s'est trouvée dans une circonstance où frère Branham était même très loin le jour où elle a été à l'hôpital pour se faire opérer. De son côté, une énorme tumeur ou quelque chose en tout cas qu'il devait ainsi ôter. Mais frère Branham avait prié pour elle en disant, avant même que la main du praticien ne la touche, que cette grosseur s'en aille. Alors, elle s'est mise sur le lit, et alors, à cet instant-là, le médecin est venu, et il a dit, attendez, ça ne doit pas être le bon côté. Vous voulez vous tourner, s'il vous plaît? Elle s'est tournée de l'autre côté, il a dit, mais je ne comprends pas, de l'autre côté, il n'y a plus rien non plus. On va faire une radio. Tout avait disparu. Mais pourquoi cette chose était arrivée? Parce que simplement, elle s'était mise un peu en colère contre son mari, l'homme de Dieu. Dans quelles circonstances? Je ne sais pas. Mais frères et sœurs, faisons très attention. On ne touche pas au Saint-Esprit. Ce sont des choses pieuses et saintes. Nous devons faire très attention. Nous n'avons pas de temps pour nous asseoir avec les moqueurs. Nous n'avons pas de temps à perdre, frères et sœurs, avec des choses sur lesquelles l'esprit du monde nous animera pour que nous puissions nous-mêmes nous rendre coupables de ces choses. Quand j'étais jeune, moi, vous savez ce que je faisais? Je me moquais du pape. Je me moquais de tout cela. Oui, mais j'étais un enfant. Et c'était des choses sur lesquelles, ainsi, de toute façon, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui des croyants, faisons très attention. On n'a pas à se moquer ni du pape, ni de personne. On n'a pas besoin de ça, frère et sœur. On n'a pas besoin de toujours trouver des propos sur lesquels, en fin de compte, on veut rabaisser les autres. L'orgueil, c'est la faiblesse de l'homme. C'est toujours le moyen de trouver que l'autre est plus faible pour que toi, tu puisses paraître mieux. C'est pour ça, le frère l'a dit ici, nous n'avons pas à nous moquer les uns des autres. Et le frère l'a dit, nous n'avons pas honte. Alors si on n'a pas honte, voilà pourquoi nous le disons, si nous n'avons rien à dire, disons des choses valables, bonnes, qui puissent ainsi relever ainsi, plutôt la personne que de vouloir ainsi, réellement ainsi, elle-même, avant même qu'elle soit mise dans le trou, on l'a déjà ensevelie. Et ça, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Lisons dans Matthieu. Je vais vous montrer maintenant un exemple. Dans Matthieu chapitre 5, verset 22, regardez ce qui est dit ici. Je l'ai vu, je l'ai vu une fois, je ne dirai rien. J'ai vu cette situation et quoi qu'il advienne, ça m'a servi d'exemple pour me montrer que oui, il est dit ici. Matthieu chapitre 5, verset 22. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Ah, et ça, il y a des colères qui sont en train de monter. Des colères qui sont en train de gagner le cœur de certains enfants de Dieu pour des situations, frères et sœurs, dont déjà, nous l'avons entendu, le Seigneur a déjà réglé le problème. Les divergences, les différences, tout ça doit trouver ainsi une harmonie dans des vies qui se sont consacrées à Dieu et qui lui font confiance, que ce n'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit dans les situations, mais Dieu lui-même, dans sa puissance, agira pour que tout ce qui est encore ainsi, malheureusement, encore en désordre, sera mis bientôt en ordre. Que l'homme lui-même ne vienne pas dans sa capacité de vouloir penser que lui-même va pouvoir régler les problèmes. Nous avons un Dieu qui règle nos problèmes et nous savons que pour les problèmes de l'Église, il est un spécialiste. Alors il dit, celui qui se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Mais celui qui dira à son frère, Raka, sera justifiable du Sanhédrin.
Celui qui dira insensé sera passible de la gêne de feu. Raka, ça veut dire, bon, on ne sait pas trop, ça veut dire en tout cas, imbécile, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est de la famille ainsi de, comme ils le disent, Raka, dans l'hébreu, ça veut dire vide. Ça veut dire que tu dis homme de rien, c'est-à-dire tu ne vaux rien. Ça. Que le monde nous dise que nous ne valons rien, ok. Et que nous puissions le dire ainsi de nous-mêmes peut-être, mais encore quoi que, comme le frère l'a dit, nous n'avons pas besoin de nous abaisser. Hein. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un privilège, nous devons relever le niveau. Et pour cela, frères et sœurs, nous devons ainsi, lorsque nous voyons des situations qui peuvent paraître difficiles, n'ayons aucun propos de ce type. Et ça, nous ne sommes pas appelés à être de ceux qui ainsi se veulent d'être des justiciers. Nous n'avons rien à justifier. Nous n'avons qu'à laisser le Seigneur lui-même prendre du temps pour corriger ses enfants comme il le souhaite, et que chacun, alors, lorsque des situations sont compliquées et difficiles, que nous n'ayons pas des mots qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur souhaite que nous puissions dire. Nous prions les uns pour les autres. Nous nous soutenons. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, justement, est pris ainsi en défaut qu'il faut commencer à annoncer sur la place publique. Voilà que tout cela est arrivé, regardez. Écoutez, frères et sœurs, nous n'avons pas été amenés à pouvoir maudire, mais à bénir. Nous l'avons entendu dernièrement, hein, nous ne sommes pas des Balaam qui ainsi nous dirigeons ainsi aveuglés pour maudire. Nous sommes là pour bénir. Voilà pourquoi il est écrit ici, quand on dira du mal de vous, lorsqu'on vous persécutera, bénissez vos ennemis. Donc nous sommes dans un temps difficile et compliqué, mais frères et sœurs, nous n'avons pas de temps pour être ainsi des moqueurs. Vous pouvez effectivement, et comme moi, peut-être voir certaines situations et en avoir un peu d'humour. Frère Franck a dit une chose dernièrement. Il a dit, nous devrions avoir de l'humour, c'est nécessaire. À côté des situations qui sont compliquées, des fois un peu d'humour, ça fait du bien. Mais l'humour n'est pas de la moquerie. Nous pouvons avoir des fois des petites taquineries. J'en ai moi-même. Je suis un peu comme ça. Hein. Mais c'est jamais dans un esprit pour faire du mal, pour humilier. Nous nous taquinons et ce sont des petites choses comme cela. Ça entretient le moral. Parce que nous ne voulons pas simplement être toujours ainsi des enfants de Dieu qui paraissons être tellement spirituels. Oh, tellement spirituels. Nous formons ainsi des carapaces. Non, soyons naturels. Aimons-nous et soyons joyeux, mais toujours dans la contenance de Dieu. C'est important. Ayons de l'humour. Ça fait partie de la vie. Mais n'ayons pas ainsi la pensée de vouloir humilier quelqu'un. J'ai pensé à cela, frères et sœurs. C'est important, nous les parents, c'est vrai. Les parents doivent corriger les enfants, mais jamais les humilier. Même un mari doit prendre soin de sa femme, mais jamais l'humilier. Et comme le frère l'a dit, ce n'est pas la femme qui va humilier son mari. Des propos qui peuvent être donnés de telle manière ainsi que ça va mettre malheureusement la personne en défaut. Non. Non, toutes ces choses ne nous concernent pas, frères et sœurs. Hein? Bon, le psaume 35, s'il vous plaît. Psaume 35, verset 16. Psaume 35, verset 16. Il est écrit ici. Voilà, c'est le sujet d'une prière ici, verset 13. Ma prière revenait sans cesse, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent. Ils se rassemblent contre moi, sans que je le sache. Ceux qui me frappent, ils me déchirent, sans relâche. Avec les impies, les moqueurs de l'endroit, ils grincent des dents contre moi. Oh! Et ça, regardez ce qui est dit aussi dans la version de la Bible du Semeur. Avec ironie, mordante, ils sont des hypocrites. Et puis même, j'ai la version second, non révisée. Il dit, avec des impies, ces parasites moqueurs. Ouais, il y a des choses quand même qui sont dites parfois dans les versions qui piquent. Hein. Mais vous savez que le Seigneur a bien piqué aussi. Hein. Race de vipères, sépulcre blanchi. Frères et sœurs, est-ce que ce sont des insultes? Est-ce que ce sont des moqueries? Ce sont des vérités, amen. Ce sont des vérités de Dieu. Et parfois, un enfant de Dieu doit dire aussi des vérités,
Mais son cœur n'est pas là pour condamner. Et ça, nous sommes heureux parce qu'ici, il est marqué que, oui, les parasites moqueurs. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui ainsi peuvent trouver du plaisir à critiquer. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est bonne chez les enfants de Dieu. Ils sont toujours prêts, généralement, à, comme l'Écriture le dit, avant d'aller considérer la paille dans l'œil de ton frère, prends d'abord en compte la poutre qui est dans le tien. Donc, c'est important. Les critiques, c'est nécessaire. Mais les critiques dans le monde, c'est des critiques toujours pour pouvoir mettre en défaut. Mais un chrétien doit accepter la critique de Dieu. Et la critique de Dieu, c'est la correction. Et la correction de Dieu apporte ainsi une amélioration. Elle n'apporte pas ainsi quelque chose qui afflige. Souvent, frère Franck le dit, la parole de Dieu que nous entendons ne nous afflige pas. Elle nous accorde la grâce de nous corriger. Et quand nous sommes les uns avec les autres, apprenons aussi à nous corriger. Ce n'est pas ainsi se moquer, frères et sœurs. C'est mettre en évidence les points sur lesquels nous avons besoin de grandir. Souvent dire, oh, il m'a dit ça, tu vois, c'est parce qu'il se moque de moi, ou parce que ça... Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Là aussi, où nous allons le lire, c'est très important. Il y a une chose principale. Ne nous moquons pas ainsi, c'est vrai, de Dieu, et ne nous moquons pas non plus de ses serviteurs. Parce que la parole de Dieu le dit ici, j'ai noté ici, je l'ai pris ici, et on va le voir dans l'Écriture. Oui, on va le voir, plusieurs. Galates 6.7. Commençons par cela. Galates 6.7. Parce qu'il faut faire une sélection pour dire que nous puissions prendre quelques versets, les plus, disons, appropriés. Et c'est dans Galates, chapitre 6, verset 7. Il est écrit ici ce que je vous ai dit. Et nous allons le voir aussi, comme il est écrit dans l'Ancienne Alliance. Il est dit, verset 2, « Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu. Toute situation qui est insatisfaisante doit être amenée à la satisfaction de Dieu. Mais qu'à part le principe. Regardez comment souvent il y a des problèmes et dans les églises, on entend une chose, et après c'est déformé, c'est déformé, c'est déformé. Et à la fin, ça se termine que les gens disent « Ah, t'as vu, lui, et puis ceci. » Sortons de tout ça. Sans nous en rendre compte, nous portons un jugement sur nous-mêmes. Soyons très vigilants, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde un esprit et un esprit saint, qui ne nous porte jamais, frères et sœurs, à avoir ce que je vous ai dit. Parce que vous allez dire, mais la moquerie, tout ça. Non. Ça, on ne se rend pas compte que c'est caché derrière des situations qu'on ne se rend pas compte. Faisons très attention. Parce que des fois, nous pouvons facilement, comme moi je vous l'ai dit, je voyais ça, et puis c'était souvent quand je prenais le train, le frère l'a dit, des extravagances, de comportements, de tenues. Et à un moment donné, je me dis, mais après l'avoir tellement toi-même raconté, c'est toi-même qui es dedans. Parce que frère Madame disait, qu'est-ce que c'est que ce café? Rase-moi tout ça. Le policier en train de jouer au jeu, dans son travail. Et puis, c'est quoi l'autre? Là, il boit ici. Ouais, le Seigneur lui a dit, dis donc, William Branham, tu as oublié d'où tu viens? D'où tu viens, toi? Oui, c'est vrai. Tu viens aussi d'un monde pécheur. Mais ici, il y a une âme que tu as besoin ainsi de visiter. Elle est rétrograde. Alors, va t'asseoir à côté. Oh, bon, d'accord, ok. Voyez-vous, sans nous en rendre compte. Et c'est pour ça que moi je disais aussi, ah là là, tous ces gens. Mais quoi? C'est une sorte de moquerie. Une moquerie à Dieu sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu ne te souviens pas toi-même d'où tu viens.
On n'a pas le droit, frères et sœurs. Dans ces temps avancés, faisons attention dans notre manière de concevoir, n'est-ce pas, la manière des choses, afin que nous puissions dans notre cœur avoir de la compassion. Avoir dans notre cœur plutôt le sentiment de dire « Sors-moi tout ça !» Frères et sœurs, si c'est possible, oh Dieu, sors-moi tout ça de ce bourbier. Sauve, délivre, guéris. Eh oui, que les pécheurs puissent ainsi se convertir, parce que c'est ta volonté, oh Dieu. Ne me fais pas ainsi devenir ainsi un enfant de Dieu qui, sans m'en rendre compte, ainsi est un enfant qui devient malheureusement un mauvais témoin de la foi. Alors résistons, n'est-ce pas? Ainsi, dans Lamentation chapitre 4, verset 16, j'ai ce passage, je vais le trouver, mais il est dit simplement, il ne faut pas toucher au oint du Seigneur. Et je veux le dire aussi, c'est un sujet important, ne nous moquons pas les uns des autres. Et respectons ce que Dieu fait dans son Église. Ça, c'est important. Mais lisons d'abord dans, ainsi, Lamentation 4, 16. On ne va pas souvent dans les lamentations, heureusement d'ailleurs, parce que dans les lamentations, généralement, on y est déjà nous-mêmes. Mais accordons-nous la grâce de ne pas ainsi nous lamenter. Ainsi, dans Lamentation de Jérémie, bien sûr, alors il faut le retrouver, dans Lamentation de Jérémie, Lamentation, voilà, au chapitre 4, verset 16, il est dit ici, « Écartez-vous impurs », leur criait-on, verset 15, « Écartez-vous, écartez-vous, ne touchez pas, ne me touchez pas. » Tandis qu'ils fuyaient, qu'ils erraient parmi les nations, ils ne vont plus séjourner chez nous. L'Éternel lui-même les a dispersés, il ne les regarde plus. On n'a pas respecté le sacrificateur, ni fait grâce au vieillard. Nos yeux se consumaient encore en vain dans l'attente du secours. Nous guettions une nation qui ne nous a pas sauvés. Je vais vous dire une chose, souvent, dans la voiture, on conduit, dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là des fois, Et puis, Monique me dit toujours, oh, c'est une personne âgée. Ah, compassion. Et ça, ayons aussi du respect, ainsi pour ce qui est dit ici. L'Éternel lui-même les a dispersés, ne les regarde plus. On n'a pas respecté les sacrificateurs, ni fait grâce aux vieillards. Il faut avoir du respect pour la personne du vieillard. Il ne faut pas se moquer, frères et sœurs. Vous savez, des fois on se moque, t'as vu, lui, faisons très attention. Parce qu'un jour nous-mêmes, si le Seigneur tarde et qu'il nous laisse encore quelques bons vieux jours, quand ça sera toi aussi qui auras du mal à marcher, ce jour-là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et ça, c'est le temps, je veux dire tout ça, ce n'est plus le temps de considérer les choses du mauvais œil. Il faut que dans notre cœur, il n'y ait que le caractère de Jésus-Christ. Pour ne plus nous rebeller. Pour ne plus, dès qu'il y a quelque chose, on râle. Vous savez qu'il y avait le frère qui m'a dit, oh là là, parce que j'entendais le président de la République, à force de l'entendre, il y a une chose qui est venue, j'en avais tellement... J'ai dit, comment ça se fait ça? Il dit, oui, mais j'arrivais tellement contre lui que ça devenait des... Mes frères et sœurs, c'est ce que le diable veut essayer de faire. Il veut essayer de nous porter ainsi à pouvoir dénigrer tout. Frères et sœurs, que nous puissions remercier le Seigneur et le dire, merci Seigneur, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Le temps, frères et sœurs, est de nous reprendre et de nous saisir pour que nous puissions le dire. Dans notre cœur, nous n'avons plus de temps pour nous asseoir en compagnie de ceux qui critiquent, de ceux qui sont tout le temps ainsi dans l'opposition, de ceux qui ne sont jamais satisfaits, de ceux qui ont toujours quelque chose de négatif à dire. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et nous ne nous satisfaisons pas de ça, parce que ce que nous entendons que Dieu dit à l'Église, c'est l'inverse. Dieu nous propulse au contraire, frères et sœurs, vers une source, alléluia, de rafraîchissement qui nous porte justement à bénir et à louer Dieu en toutes circonstances. Alors, loin de nous la pensée, frères et sœurs, de ne pas respecter ses envoyés. Le Seigneur dit, vous voyez, ne touchez pas à mes oints ni à mes prophètes. Ayons du respect pour Dieu. Celui qui a du respect pour Dieu, celui qui a du respect pour sa parole, frères et sœurs, il ne sera pas touché par la moquerie. Il ne sera pas touché par des sentiments ainsi, sur lesquels il sera amené à parler de choses inconsidérées. C'est important aujourd'hui que nous gardions ainsi un langage, frères et sœurs,
et des pensées qui nous portent, frères et sœurs, non pas dans le jugement, mais ainsi dans la grâce du Seigneur. Ainsi, nous louons le Seigneur pour toute sa fidélité, sa bonté, sa grâce à notre égard. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Éphésiens 5, chapitre 33, 5, pardon, verset 33, où il est dit « 5,33 ». On peut le lire à partir du verset 22, parce que nous avons aussi pu entendre dimanche concernant les positions ainsi du mari et de la femme. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Alléluia. Vous vous moquez de ces paroles? Nous nous moquons ainsi de l'ordre divin. Est-ce qu'il y a des choses dans la parole de Dieu dont nous avons décidé de passer outre? Est-ce que nous avons aujourd'hui une vie sur laquelle ainsi nous laissons beaucoup de choses passer par-dessus nous? Et ça, c'est une moquerie. Ce n'est pas tenir compte de la précieuse ainsi parole de Dieu. Son conseil est plus précieux que toute autre chose. Encore une fois, je vous dis, on peut se rire de beaucoup de choses, mais Dieu se rit des hommes. Si nous avons à rire, rions de joie. Rions parce que nous avons une espérance vivante. Mais ne rions pas, frères et sœurs, des problèmes des autres, en disant « Oh, de toute façon, ce qui lui est arrivé, c'est bien fait pour lui. » Écoutez, j'ai vu aujourd'hui, à 2 jours d'intervalle, 2 grands gangsters, réputés comme tels, qui se sont fait tuer. Il y en a qui disent « Tant mieux, ça fait 2 de moins. » Non. Ce n'est pas, frères et sœurs, notre état d'esprit. Nous pouvons dire simplement que malheureusement, 2 sont tombés encore dans les mains de l'ennemi. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Pour les uns et pour les autres, ayons de la compassion. Ne nous réjouissons pas de rien, frères et sœurs, en dehors de ce que Dieu... Moi, je veux rire. Mais ainsi, même Jean lui-même, il pleurait. Il pleurait parce qu'il voyait qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre scellé. Mais après, il est dit que ces pleurs de tristesse sont venus des pleurs de joie. Alléluia. Soyons ainsi de ceux qui rient vraiment des choses qui réjouissent notre cœur. Ne rions pas, frères et sœurs. Les situations sont difficiles et compliquées. Ayons ainsi dans notre cœur les pensées de Christ. Ayons la pensée de pouvoir encore voir des âmes sauvées. Parce que si toi, tu ne penses pas dans ton cœur que l'autre là-bas, mais comment est-ce que Dieu va faire grâce aussi à ceux que tu portes dans ton cœur? Pourquoi il va le faire? Si Dieu peut sauver... Moi, j'ai dit tout à l'heure, on avait des ambulances. Il y en avait au moins 2, 3 qui sont passés. 3, tout le monde a laissé passer. Et je me suis dit, le monsieur me fait comme ça, de dire merci de l'avoir laissé passer. J'ai dit, c'est pas ça, moi. Ce qui me préoccupait, c'était les âmes à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, oh Dieu, que toutes ces âmes qui sont là en train de subir peut-être des opérations, des choses, que tu puisses les sauver. Amen. C'est ainsi qu'alors, vous savez, j'ai eu toujours un peu ces pensées quand je roulais de voir toujours des gyrophares et de dire, Seigneur, sauve, sauve. Comme ainsi les filles d'Israël disaient, Hosanna au fils de David, sauve. Et puis un jour, c'était mon propre fils qu'on transportait de l'hôpital de Vienne, ici à Debrousse, quand il avait son hémophilie détectée. J'ai dit, Seigneur,
le même Dieu qui a pu mettre dans mon cœur de pouvoir protéger ceux qui sont là. Tu vas le faire aussi pour mon fils. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur fait sa grâce, fait offre de grâce en tout cas. Oui, frères et sœurs, c'est important. Donc, ainsi, pour terminer, souvent, Frère Branham l'a dit, nous pouvons parler de beaucoup de choses, parler des uns et des autres, mais ce soir, c'était pour vous montrer simplement quel est l'esprit qui nous anime. L'esprit ne doit pas nous amener à pouvoir ainsi dire des choses qu'on ne fait pas, alors que nous avons confessé de notre bouche, dire que nous aimons Dieu et que nous le croyons en Dieu. Sinon, nous faisons Dieu menteur. Et on ne se moque pas de Dieu, parce que quand les choses de notre vie touchent au Saint-Esprit, ça, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, faisons attention de ne rien dénigrer, de ne rien... Ouais, ça, faisons très attention à nous. Les temps sont sérieux, les temps sont particuliers, et Dieu nous accorde la grâce de nous dire, donc, le temps n'est plus de nous arrêter, et même de marcher en compagnie des moqueurs, ni même de s'arrêter et de s'asseoir en compagnie, voilà, des moqueurs, des calomniateurs. Vous savez, j'avais marqué 2 mots aussi ici. Là, j'avais marqué ici, ah oui, c'était quand on... Voilà, j'avais marqué ici que les gens sont souvent les railleries. Ouais, beaucoup de railleries. Hein. Les railleries des gens narquois et goguenards. Oui, c'est ça, voilà, je voulais vous dire une chose. Regardez des fois. Il y a eu des gens une fois, mais je l'avais vu, hein, ils étaient là, puis d'un seul coup, vous parliez, et puis il était derrière vous, et hein, il fait des gestes comme ça derrière. Hein. Dieu le voit. Hein. Tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Hein. N'ayons pas de ces attitudes. Hein. Et à un moment donné, vous voyez, vous regardez, puis il y avait un miroir, puis vous voyez que la personne est en train de faire des choses derrière vous. Hein. Et je me suis dit en moi-même, des fois, c'est comme ça. N'ayons pas des choses que nous faisons même parfois par derrière. Soyons francs. Si nous avons quelque chose à dire, disons-le à la personne. N'ayons pas des choses par l'arrière. Vous savez, comme les gens qui disent, il parle et hop, l'autre, il fait comme ça, hein, de dire, il est fou. Hein. Toutes ces choses, frères et sœurs, je voulais vous dire, ce n'est pas dans notre nature. Nous n'avons rien d'autre qu'à pouvoir essayer, voilà, d'avoir juste tout ce qui nous est nécessaire d'avoir, c'est-à-dire le caractère du Seigneur, c'est d'aimer, de bénir, de louer. On n'a pas besoin de toutes les choses qu'on voit dans ce monde, frères et sœurs. Laissons au Seigneur le soin lui-même de le juger. Mais accordons-nous d'avoir dans notre cœur ce soir de bonnes pensées, afin que nous n'ayons pas ainsi, surtout pour les serviteurs de Dieu. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez rigoler, il n'y a pas de problème, j'ai un peu de vente, tout ça. Tout ça, c'est rien. Hein. Mais vous ne moquez pas, et moi, je ne me moquerai pas de vous, hein, pour la chose qui habite en toi. Christ en toi. C'est important. Ayons du respect les uns pour les autres. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de frères ou de choses aujourd'hui. Les gens crient. On commence à dire des choses. On parle fort. On commence à avoir des choses. Oh là, pour moi, je vous dis, c'est une alerte. Ne vous laissez pas piéger dans cela. S'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas satisfaisantes, c'est auprès du Seigneur que nous trouvons la solution. Ce n'est pas en réglant nos problèmes ainsi par des propos, des attitudes, des choses. Oh, tapis, vous avez vu comment ils sont. Non, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Restez et restons tous, frères et sœurs, dans un esprit saint qui n'amène ainsi simplement qu'à dire ainsi que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen.